Intéressant. C'est-à-dire que depuis des années, on a des spécialistes de quelque chose qu'on ne connaît pas. Des gens qui vous disent oui, 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 il faut s'étirer comme ça, sinon ça ne marche pas, ou sinon c'est dangereux. Basé sur 2 ou 3 études, voire sur aucune étude. Donc on en est encore curieusement à essuyer les plâtres sur un certain nombre de paramètres dans les étirements. Maintenant on sait sur certaines phases de manière assez précise, mais c'est très récent. L'autre élément qui fait reculer la souplesse, c'est une concurrence interne des qualités physiques entre elles. Clairement, la force, en ce moment, sous l'influence anglo-saxonne et nord-américaine, on est bel et bien sur de la force comme une superstar absolument prioritaire sur tout le reste. Donc là, quand typiquement je vous dis allez voir de temps en temps ce qu'on mettra sur Google, l'idée en fait pour moi, c'est là ce que je vais vous présenter qu'on a fait avec le triathlon, c'est des choses qui nécessitent d'utiliser des outils qui peuvent coûter de l'argent. Donc pour le vélo par exemple, c'est des capteurs de puissance, donc ça coûte assez cher. Vous, si vous voulez analyser votre activité, vous n'allez pas nécessairement avoir accès à tous ces outils. Par contre, ce à quoi nous on peut vous donner accès, c'est aux analyses qui ont été faites dans votre sport de gens qui avaient les moyens d'utiliser des GPS en sport co, qui avaient possibilité d'utiliser des capteurs de puissance en cyclisme, en triathlon, en VTT, d'utiliser de l'analyse vidéo en tennis pour voir les accélérations, les vitesses, etc. Bref, en gros, accéder à une image, une caractérisation de votre activité à partir d'outils d'analyse sophistiqués. La récupération, alors comprenez bien ça, la récupération d'un exercice ou d'une charge d'entraînement n'a de sens que si on connaît ce qui s'est passé en input. D'accord? La récupération, c'est l'output. C'est ce qui se passe dans un constat a posteriori. Donc il faut connaître a priori ce qui a été mis en place. En fait, je m'explique au sens où est-ce que ma priorité, c'est de refaire des stocks de glycogène dans le muscle? Est-ce que ma priorité, c'est d'alléger un petit peu les dommages musculaires? Est-ce que ma priorité, c'est de faciliter le sommeil? Est-ce que ma priorité, c'est de gérer un décalage horaire? Donc, avec tout ça, on doit pouvoir mettre en place une récupération. Et si vous sortez d'ici en sachant, à la fin de votre formation, que la récupération, c'est quelque chose qui se programme, alors je pense que vous faites un gap, à la fois dans votre pratique, et surtout un gap intellectuel, et du coup, vous prenez de l'avance sur n'importe qui. Si vous voulez plutôt avoir des protéines, il faudra plutôt prendre du fromage blanc. Par exemple, après un effort, on préconise une vingtaine de grammes de protéines, 20 à 25 grammes. Si j'essaye d'en avoir par les yaourts, là j'en ai 4 grammes, il faudra que j'en prenne 8 yaourts, ça fait beaucoup. Là il y en a 8, j'en prendrai 3, ça suffira. Un pack, voilà. Donc c'est ça, ça va être la priorité. Par contre, si plutôt, enfin je veux des glucides, là je sais que je peux prendre plutôt des yaourts. Si la priorité c'est plus les glucides, ça va être plus en ces termes-là.